Notre esprit vient de Dieu. C'est ce que Dieu a insufflé en nous. Et cette partie de nous cherche toujours la communion avec Dieu. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc la force d'une personne, c'est son intérieur, c'est comment il pense. Quand vous êtes déjà à un niveau spirituel, quand vous êtes à un niveau intellectuel, quand vous êtes à un niveau social, vous ne faites pas attention. Vous allez être orgueilleux et ne pas vous repentir. Que Dieu soit avec moi ou pas, mon emploi me nourrira. Mais c'est sans compter avec l'imprévisible. Matthieu 13, 24 à 30. Prions, Seigneur. Nous voulons, notre Père, te dire merci. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Merci de ce que c'est une parole qui nous fera du bien. Agis par ton Esprit Saint afin qu'elle trouve place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes. Ouvre nos cœurs et nos pensées à recevoir cette parole. Je couvre ce lieu par le sang de Jésus. Je prie contre toute force de mal et contre toute résistance à ta parole. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange. C'est en Jésus que nous avons prié. Amen. Voici la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le petit thème que je trouve à donner, c'est que je croisse malgré l'ivraie. Nous étions en prière le vendredi, et pendant que je dirigeais la prière de l'église ici, presque vers la fin de la prière, ce thème de l'ivraie m'est venu à la tête. Alors, je laissais les gens prier, j'ai pris ma machine, j'ai écrit rapidement le thème, que je croisse malgré l'ivraie. Que je croisse malgré l'ivraie. Que je grandisse, que j'aille de l'avant malgré l'ivraie. L'ivraie est une plante vénéneuse provoquant de l'ivresse. C'était une plante qui provoquait de l'ivresse et qui est presque impossible de le distinguer ou de la distinguer du blé lorsqu'ils sont encore en herbe. On ne pourra les distinguer que lorsque les deux arrivent à maturité et qu'on est prêt, lorsqu'ils portent des épis. C'est en ce moment-là qu'on parvient à distinguer le blé de l'ivraie ou bien l'ivraie du blé. On les distingue à ce moment-là parce que au moment de porter les épis du blé ont plus de poids que les épis de l'ivraie et le blé se courbe un peu sous l'effet de son poids alors que l'ivraie se dresse, s'érige tout droit. Alors quand on arrive pour moissonner, d'abord on moissonne, on coupe la tête
du blé, on essaie de moissonner d'abord le blé, même si dans le texte, il est dit qu'on arrache d'abord l'ivraie, parce qu'il y a déjà un détachement qui se fait lorsque les deux portent des épis. Le grain de l'ivraie est amer et mélangé au blé. Lorsque vous les mangez ensemble, il est dit que scientifiquement, ça peut causer des malaises très graves et que mélangé au blé, cela peut même constituer de l'empoisonnement. En Inde, il y a aussi des plantes similaires qu'on appelle le pandanelu, qui ressemblent au riz sauvage. Et la même nuit où vous labourez, si vous avez un ennemi, il attend que vous labouriez avant de venir la même nuit y s'aimer le pandanelu. Permettez que je prononce ainsi. On dit que cette herbe pandanelu croît rapidement, ou bien l'ivraie croît rapidement, mais il nous faut des années pour débarrasser notre champ du pandanelu. Dans d'autres régions, il semblerait que les gens ont rapporté une autre plante de la même sorte que l'ivraie, appelée le Perum piranda ou piranha, qui serait encore plus destructif pour la végétation. Si quelqu'un convoitait votre champ, il y semait le Perum piranda, et ainsi, votre champ, pendant les années qui vont venir, va être improductif. Vous allez travailler plus, gagner moins. Lorsque nous revenons ici au Tchad, par exemple, je ne connais pas dans d'autres régions, mais chez les Sahara au Tchad, il y a une plante qu'on appelle, ou bien il y a une sorte d'herbe qu'on appelle le trou en Sahara, et ça pousse des difficultés. Mais lorsque vous poursuivez la lecture des paraboles du royaume, Jésus va dire que le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Donc, dans le monde, nous avons l'existence de l'ivraie et du blé. Il y a même des expressions relatives à l'ivraie qui témoignent, des expressions françaises qui témoignent l'existence du bien et du mal. Donc, on parle de l'ivraie et le bien, l'ivraie et le blé, tout cela pour parler de coexistence et de cohabitation du bien et du mal dans ce monde. Donc ici, le champ, c'est le monde. Personnellement, le monde, quand nous prenons le monde fait référence à l'univers, à tout ce qui existe de matériel et aussi d'immatériel. Et lorsque nous parlons du monde aussi en termes chrétiens, nous parlons d'une existence à l'extérieur de Dieu, en dehors de Dieu. Ici, personnellement, je voudrais penser en termes du monde, en termes d'influence des forces, le lieu de rencontre des forces, les forces spirituelles, les forces de Dieu, les forces du mal. C'est le lieu de rencontre d'influence philosophique, c'est le lieu de rencontre des mentalités, des moralités. En fait, j'essaye de trouver l'existence du monde dont il est question ici. Ça peut être le monde dont nous vivons, mais beaucoup plus l'influence, la rencontre des philosophies, des mentalités, des manières de vivre, la rencontre des forces du mal et du bien, qui constitue un environnement dans lequel l'être humain vit, l'environnement qui nous influence, une ambiance, c'est une ambiance qui se crée. Donc je prends le monde là comme l'existence de l'être humain sous l'effet de ces influences diverses. Donc dans l'existence de ces... Donc mécompris, le mot ivraie a causé du tort dans l'histoire de l'Église. Lorsque au IVe siècle, la chrétienté est devenue une religion d'État avec un représentant international, il était question de sortir l'ivraie de l'Église. C'est-à-dire il faut sortir le mal de l'Église. Donc si la papauté ne vous approuve pas,
si le pape ne vous approuve pas, si l'Église catholique ne vous approuve pas et vous traite hérétique, traite votre enseignement d'hérésie, c'est une trahison digne de mort. Donc vous n'avez pas à exister, on doit vous exécuter à moins que vous régniez d'une manière ou d'une autre votre foi ou bien votre croyance. Ce sont ces choses-là qui ont causé tellement de tort dans le corps de Christ. On parle des siècles sombres de l'histoire de la chrétienté, parce que quelque part, quelqu'un se croit détenteur des décisions suprêmes, et si tu ne lui ressembles pas, il décide de son propre chef, et personne ne peut l'arrêter dans ce sens-là, de t'exécuter, ou soit de te brûler vif. Donc on parlait des hérésies, on parlait des apostasies, on parlait de ces choses-là, tout simplement parce qu'on a trouvé un mobile dans la doctrine de l'ivraie pour faire du mal aux uns et aux autres. Donc l'ivraie, le chant, Jésus n'a pas dit que c'est l'Église, mais c'est le monde. Donc l'Église, c'est une entité, le monde aussi, c'est-à-dire la vie en dehors de Dieu. Donc on parle plutôt en termes de royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu qui existe dans ce monde et il y a le royaume de Satan qui existe. Donc les deux royaumes existent et chacun exerce son influence, son vœu, sa volonté, sa domination, son désir. Il y a les adeptes de Dieu, il y a les adeptes de Satan. Donc les deux influences sont là. Vous trouverez ce conflit-là à l'intérieur de vous-même. Dans Romains chapitre 7, Paul dit qu'il trouve en lui deux lois. Il a la loi du bien. Il connaît que la loi est bien. La loi de Dieu est bien. Le commandement de Dieu est bien. Et il veut faire le bien. Mais quand il se détermine à faire le bien, il se rend compte qu'il est en train de faire le mal. Et que ces deux lois-là combattent à l'intérieur de lui. Et il ne sait que faire et comment s'en débarrasser. Prenez la plupart des gens ici, nous sommes là, nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons le servir. Nous apprécions les commandements de Dieu. Nous savons que c'est la meilleure manière de vivre. Mais en même temps, à l'intérieur de nous-mêmes, nous trouvons des choses, nous trouvons une autre loi, un autre monde à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des gens qui disent que je veux faire ça, mais une autre voix me dit de ne pas faire. Donc ils écoutent la voix du bien et ils écoutent la voix du mal à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous vous souvenez du témoignage de ce Marines qui a donné son témoignage la dernière fois ici. Il disait qu'il avait fait un vœu à Dieu parce qu'il voulait, il a fait un vœu à Dieu de donner, je crois, $1000 à Dieu. Et quand il avait eu les $1000 pour aller donner à Dieu, il dit qu'il y avait un ange sur l'épaule droite et un démon sur l'épaule gauche. L'ange lui dit de donner, le démon lui dit non, tu as trop de problèmes, ne donne pas. Donc parfois nous sommes tiraillés, partagés à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? C'est la même chose, c'est le même conflit que nous retrouvons là dans le monde, tant que nous sommes dans le monde. Nous sommes sujets à ces luttes, nous sommes sujets à ces combats. Donc Jésus parle de l'ivraie dans ce texte pour nous parler les implications. Je suis en train de parler des implications, je m'en vais en donner 5 et je vais arrêter à ce point. La première implication, c'est ce que je viens de dire, c'est la coexistence, la cohabitation, la coexistence entre l'ivraie et le blé, le mal et le bien. Le maître du chant a dit, ne les arrachez pas, de peur qu'en arrachant, vous arrachiez aussi le blé. On dit que dès que l'ivraie croît auprès de votre blé, les racines de l'ivraie et du blé s'entremêlent. De sorte que dès que vous essayez de déraciner l'ivraie, en même temps, vous arrachez aussi le blé avec. Vous allez vous rendre compte que parfois nous sommes tellement imprégnés du monde. Nous sommes sortis du monde, mais notre pied est encore
liés au monde. Il y a des gens qui vivent dans des familles qui ne connaissent pas du tout le Seigneur Jésus. Ils ont plus l'influence du mal à la maison que l'influence du bien. Il y a des gens qui passent plus de temps au travail qu'ils ne le passent à la maison. Nos enfants passent plus de temps à l'école qu'ils ne les passent à la maison. De sorte qu'il est très difficile de dissocier les deux. C'est là où ils sont plus exposés qu'ils sont le plus enclins à exécuter. Donc, nous sommes tellement, parfois nous ne connaissons pas exactement la différence entre le monde et entre le mal et le bien. Et davantage, cela est rendu davantage compliqué avec l'engouement, avec le frottement que nous avons avec le monde. En ayant la télévision à la maison, en ayant l'internet à la maison, en nous exposant au monde extérieur, parfois il y a des valeurs qu'on ne peut plus classer. Est-ce que ce sont des valeurs chrétiennes? Est-ce que ce ne sont pas des valeurs chrétiennes? On parle de l'éthique. Est-ce qu'il y a une vérité absolue? Non, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des vérités relatives. Il y en a qui disent ça. Mais il y a quand même des vérités absolues. Les vérités absolues, ce sont les vérités que nous trouvons dans les 10 commandements. Le reste n'est que développement des 10 commandements. Donc il y a des vérités absolues. Ce sont des vérités éternelles. Des vérités que le temps n'a pas changé. Donc il y a coexistence. Nous sommes tellement liés à des amis, nous sommes entremêlés, nous ne savons pas, est-ce qu'il faut nous en détacher, est-ce qu'il faut en rester? Et si nous ne faisons pas attention, l'ivraie auquel nous sommes attachés va nous empêcher de croître. Donc, je dois savoir en sortant le matin qu'il est inévitable pour moi. Je ne peux pas éviter de rencontrer le mal devant moi. Je ne peux pas éviter de voir le mal, d'entendre le mal. Ça existe et je dois apprendre à vivre avec cela tout en croissant, tout en grandissant en tant que chrétien. Voilà mon défi. Le monde ne va pas changer par un coup de bâton magique. Tout le monde devient enfant de Dieu, ça ne se fera pas. Mais au milieu de ce monde, de cette tribu, la Bible dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Mais étant dans le monde, nous devons être la lumière du monde. Donc je sais que le mal et le bien coexistent, mais c'est à moi. La Bible dit, ne te laisse pas dominer par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La deuxième implication est que il y a eu une chose, il y a eu une saison. C'était la saison de labourer. Et le maître de la maison, prenons maintenant, nous qui sommes le royaume de Dieu. Le maître de la maison, c'est Dieu. Et Dieu agit selon les saisons. Dieu agit selon les périodes. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps de patience. Il y a un temps pour ton miracle. Je dois comprendre qu'à ce moment, ce n'est pas le temps de dormir. Vous voyez, toutes les fois que le Seigneur vous donne une victoire, la nuit de la victoire, ce n'est pas la nuit pour organiser une fête. Ce n'est pas une nuit pour célébrer. Parce que la même nuit où vous êtes en célébration, l'ennemi peut vous piéger. Lorsque le Seigneur vient vous élever au niveau de votre service et que la décision est publiée, ce n'est pas le temps de venir et de dormir. Parce que cette publication arrive aussi à l'oreille de l'ennemi. L'ennemi aurait aussi lu et entendu la publication à votre sujet. Et c'est pendant le même jour, l'ennemi n'a pas attendu d'autres jours pour s'aimer. Le même jour, vous serez nommés. C'est le même jour que l'adversaire va faire des incantations, invoquant son Dieu, invoquant ses marabouts, de vous détruire et de ne pas permettre que vous puissiez jouir de l'élévation. C'est toutes les fois
que vous commencez quelque chose de nouveau. Que toutes les fois que vous déblayez un champ, vous nettoyez un champ, c'est alors que l'ennemi veut venir et s'aimer l'ivraie. C'est quand vous commencez par avoir la femme de votre vie, l'homme de votre vie, c'est alors que l'ennemi vient. Le même soir où l'homme de votre vie vous aborde, la femme de votre vie, vous l'avez rencontrée. En même temps, l'ennemi vient s'aimer de l'ivraie. C'est vrai que le Seigneur t'a montré cette chose, mais dès que la chose commence par se réaliser sous tes yeux, ce n'est plus le moment de dormir. Veille et prie, intercède, car la nuit, l'ennemi viendra. C'est la nuit des promotions que l'attention de l'ennemi est tournée contre nous. C'est quand on vous élève. Parce qu'il y a un principe simple. C'est la nuit où votre femme devient enceinte qu'il faut intercéder contre les gens qui luttent mystiquement contre le fœtus. Le diable qui veut posséder nos enfants dès le sein maternel. Les gens qui veulent que votre femme fasse fausse couche. C'est la nuit de votre grossesse qu'il faut veiller. Parce que la nuit, la Bible dit, l'homme est parti dormir. L'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. On est parti le matin. On a dit, mais tu as sémé du blé. N'est-ce pas que c'était une bonne décision? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Il a dit, c'est l'ennemi. Si vous comprenez ces principes, vous saurez quand vous réjouir, vous saurez quand vous reposer. La vie, beaucoup de gens sont devenus paralytiques après qu'on les ait élevés à un certain rang. Beaucoup de gens ont perdu tout dans la vie après un moment d'élévation. Parce que quand vous êtes élevé, quand le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans votre vie, ça suscite l'ennemi qui viendra s'aimer de livrer en vous. L'ennemi cherchera à ce que vous deveniez impotent. L'ennemi cherchera à ce que vous soyez paralysé. L'ennemi cherchera à ce que vous ayez de l'hypertension en créant des circonstances. La nuit de l'élévation, la nuit de la bénédiction, la nuit de l'intervention de Dieu, ce n'est pas une nuit pour dormir. Parce que c'est là, l'ennemi ne sème jamais de livrer dans une terre qui n'est pas nettoyée. C'est quand le Seigneur intervient que lui aussi il vient. La troisième implication de l'ivraie, le mélange de l'ivraie et le blé crée des malaises graves ou des empoisonnements. Parlant du syncrétisme religieux, mélange de foi. Je crois un peu en Jésus, je crois un peu en Bouddha, je crois un peu en Mohammed. Nous servons tous le même Dieu. C'est ça le syncrétisme religieux. Mélange de croyances. De sorte que quand on vous prend, on ne sait pas qui vous êtes. Je crois de tout mon cœur que les chrétiens et les musulmans ne servent pas le même Dieu. Parce qu'au niveau des principes de salut, il y a divergence radicale. Quand on ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu, il y a un problème. Quand on ne le reconnaît pas comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça ne passe pas. Je suis pour la paix et l'unité d'un peuple dans un pays. Pas contre la division dans un pays. Mais dans un pays, chacun a le droit d'avoir sa foi.
La foi est quelque chose qui ne s'impose pas. Vous me mettez le couteau au cou, vous me demandez de confesser votre Dieu. Je vais confesser pour que vous me laissiez, je vais partir. Mais mon cœur n'est jamais à votre Dieu. C'est comme ça que les gens font. Autant avoir des gens qui servent Dieu par décision personnelle que d'obliger les gens. Je crois de tout mon cœur que les chrétiens et les bouddhas ne servent pas le même Dieu, les bouddhistes. Bouddha n'est pas notre Dieu. Il n'est même pas un apôtre du Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que Moon n'est pas un apôtre, un disciple de Jésus. Il n'est pas un apôtre de Dieu, même si on l'appelle apôtre. Moon a dit que Satan a perdu. Jésus a échoué, maintenant que c'est Moon. Autant en tenir à une chose et que je sois reconnu pour ça, que d'avoir un mélange de foi et de confession pour faire plaisir aux gens. Soit les gens acceptent votre différence, soit ils n'acceptent pas votre différence. Et quand les gens n'acceptent pas votre différence, c'est vous que les gens n'acceptent pas. Je crois de tout mon cœur que le marabout chez qui tu vas et dit Dieu ne sert pas Dieu que nous servons par Jésus. Parce que le Dieu que nous servons nous interdit d'aller voir les devins, les charlatans. Ceux qui invoquent l'esprit des morts, je comprends, madame, je comprends, mon frère, ma soeur. La mort de ton frère a été catastrophique. Un coup dur, mais tu n'as pas besoin d'aller demander qu'il te dise qui l'a tué. Un démon va te parler à sa place. Le marabout dit Dieu parce que c'est son Dieu. Le mot Dieu parfois ne veut rien dire. C'est pour ça que Moïse a dit à Dieu, mais s'ils me disent qui m'a envoyé, dis-leur que Yahweh m'a envoyé, je suis. Et dans Yahweh, dans Jésus ou Jésus, nous avons Yahweh. Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. Le syncrétisme religieux va se développer. Et quiconque dit que ce n'est pas bien va être calomnié, persécuté et peut-être exécuté. Parce que la politique va entrer dans ça, ou le politique va y mettre son nez par envie de contrôler et de gouverner même la religion. Quatrième implication. On dit que l'ivraie ou le pandelou ou le piranha croissent rapidement. Vous semez le blé, vous partez, il vient semer après, mais ça grandit rapidement. Ce qui veut dire que dans ce monde, le mal peut grandir rapidement. Le méchant va sembler avancer plus rapidement que le juste que vous êtes. Autour de vous, vous allez penser que c'est facile pour le méchant. Vous allez voir que vous commencez aujourd'hui, la promotion est donnée à la personne qui ne mérite pas. Les portes sont ouvertes à des personnes qui ne doivent pas, humainement parlant. Le méchant va se développer rapidement, aura ce qu'il veut rapidement. Mais le juste aura avec difficulté. Mais c'est sûr, parce que il y a la substance du juste. On dit que l'ivraie ou les autres plantes vénéneuses croissent rapidement. Mais quand maintenant le blé croît, et on en arrive aux épis, aux fruits,
le fruit du blé pèse plus que l'épi ou bien le fruit du remblai. Nous voulons des fruits qui aient de substance, des choses qui durent. La Bible dit, regarde le méchant qui est là aujourd'hui, ne l'envie pas, demain il n'est pas là. Essayez de voir dans cette ville, il y a pas mal de cas que vous aurez connus. Des gens qu'on applaudirait partout. Après leur mort, on n'en entend plus. On entend parler des autres. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Le monde ne fait aucun cas d'eux. Mais si ces gens savaient utiliser leur opportunité pour faire le bien, quand bien même ils sont morts, le monde en entendrait parler d'eux. On en entendrait un bon témoignage d'eux. Mais le témoignage qu'on entend des uns et des autres, c'est des témoignages qui font marrer certaines personnes. En dernier, pour que cette substance soit pesante, le blé se courbe. Le blé se courbe. Quand le blé se courbe, l'ivresse est riche. Plus vous grandissez, plus vous voulez aller loin. L'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Le monde utilise l'arrogance et l'orgueil pour se promouvoir. Quand vous êtes dans un cercle avec les mondains, on prend des airs et des attitudes. On essaye de faire des choses. Il faut acheter de la cigarette qui coûte cher, la cigare, ou bien Seat Sélection, ne serait-ce que cela. Même des cigarettes, il y a des cigarettes qui coûtaient 5 francs, entre-temps. C'était quoi? Non. C'est my job. C'est ça, non? C'est my job. Mon grand était fumeur, donc je connais. Je partais à la boutique acheter cela quand il n'a plus d'argent. Il fume là où ça va mieux. Quand ça ne va pas, c'est 5 francs. My job seulement, il tire, il est à l'aise. Vous allez voir que même avec une cigarette de 5 francs, les gens vont prendre de l'air. Arrogance. Quand tu les vois sous le chaleur tchadien, lui-même, il n'a pas bien mangé. Il ne s'est pas bien lavé. Il y a le soleil qui frappe dessus. Et il y a la chaleur qu'il inhale. Et la fumée qui sort. Je me dis, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Il n'a pas la santé. C'est quelqu'un qui souffre. Et je me dis, une personne dans ses sens ne peut pas faire ça. Une telle arrogance ne m'impressionne pas. Ça crée de la pitié. Il y en a qui vont acheter des liqueurs fortes sur la table. Alors qu'à la maison, les enfants n'ont pas mangé. Madame n'est pas amenée à l'hôpital. La maison n'est pas payée. Mais il prend des airs. Il est arrogant dehors. Parfois, il ne peut pas rentrer. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de bureaux dehors. Il a honte de rentrer. Le monde a des principes que lorsque tu observes, ça ne vaut rien. Alors que Dieu, c'est l'humilité. Le blé va se courber. Le blé va rendre grâce à Dieu. Le blé va adorer Dieu. Le blé va reconnaître que dans son élévation, c'est Dieu qui l'a élevé. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est pas par le nom de famille. Le blé sera reconnaissant à Dieu.
Pendant que le blé livré va grandir, le blé aura la tête basse. L'humilité est votre force. La Bible dit les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, qui étant forme de Dieu, en substance Dieu, n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé de lui-même et a pris la forme du serviteur. Et après avoir fait cela, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom. Quand vous vous humiliez et que Dieu décide de vous bénir, c'est une décision souveraine. C'est-à-dire il ne consulte ni l'ennemi, ni les parents, ni les amis, mais de son propre chef, que vous le vouliez ou pas. Voici ma décision. Apprenons à servir Dieu avec humilité. Sachons que le mal existe, le bien existe, mais nous sommes du côté du bien. Sachons que toutes les fois que Dieu vient nettoyer notre cœur spirituellement ou faire quelque chose matériellement, professionnellement, ce n'est pas le temps de nous réjouir. C'est le temps de veiller. Sachons que le mélange de foi, c'est un empoisonnement. Vous empoisonnez votre foi quand vous dites que vous et les yogis, vous êtes pareils. Quelqu'un qui fait le yoga, si vous dites que vous êtes pareils, c'est le même Dieu, ce n'est pas le même Dieu. Le nom s'écrit de la même manière, mais les personnes diffèrent. Le méchant peut croître rapidement, peut arriver rapidement à ses fins. Mais moi, je prends mon temps avec la patience que Dieu dit, et avec humilité. Et quand le Seigneur va décider, voir mon humilité, ton humilité, une décision souveraine poindra à l'horizon.